Essangui, je sais que c'est difficile, mais c'est très important pour notre vie. Tu sais, je suis tombé amoureux de toi dès le premier instant que je t'ai vu. Et je ne savais même pas qui tu es. Si, un peu. Je t'ai dit que je suis une Mami Wata. Ah oui, je savais bien. Et qui te l'a dit? Ma mère. Donc c'est vrai. Non, je blaguais. T'inquiète, je sais que tu blagues. Mais dis-moi, ta mère t'a-t-elle dit que nous nous étions déjà rencontrés au bord de l'eau? Non. Vous vous êtes rencontrés avant? Je me trompe peut-être. Sans doute. Sinon, je ne vois pas pourquoi elle aurait refusé. Ah, je pensais justement à toi, Essangui. Et pourquoi penses-tu à moi? Ta femme ne te sert plus à rien. Arrête tes bêtises. Où est le rapport? Elle est dans la cuisine. Hein? Et ces temps-ci, elle ne pense qu'à me mener la vie dure parce qu'elle soupçonne que je projette de prendre une nouvelle épouse. Et? N'est-ce pas vrai? Bien sûr, mais c'est pour une grande cause. Et non par amour alors? On peut bien allier les deux. Sais-tu pourquoi mon père voulait te voir? Il s'agit des problèmes dans le quoi-quoi. J'aurai tous les détails quand je le verrai. Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as des informations du côté des Anglais quand tu étais chez Miss Thomas? J'ai entendu les Anglais. Ils continuent de chanter qu'on sache que, à cause de la signature du traité avec les Allemands, le Court of Equity ne peut plus s'occuper de certains problèmes, notamment ceux liés aux Allemands. Sincèrement, avons-nous besoin du Court of Equity pour régler nos problèmes? Le Ngondo a toujours rempli les fonctions de tribunal. Ce sont ces Blancs qui sont venus avec leur tribunal sous prétexte que le Ngondo est barbare avec ses condamnations à mort. Mais toi et moi savons que les condamnations à mort sont aussi pratiquées dans leur pays. Tu parles. Ils sont solidaires, ça on le sait déjà. Il faut s'attendre que désormais la justice devienne une affaire de parti pris. J'ai écrit une lettre à un vieil ami pour qu'il me dise ce qui se passe exactement en Allemagne et en Angleterre. Très bien. Je connais bien leur mentalité pour avoir séjourné longtemps chez eux. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre les choses en main. J'en ai marre de voir les choses se dégrader devant moi. Tu dois me comprendre. Nous sommes dans la même situation, ma future épouse. Que comptes-tu faire exactement, Manga? La première chose, ramener la paix dans ma famille. Définitivement arrêter les querelles entre père et Lok Priso. Je m'occuperai ensuite du reste du pays. Arrêter la guerre entre King Bell et Lok Priso. Excuse-moi, mais c'est impossible. À moins que King Bell ne donne son trône à Lok Priso, je ne vois pas comment ça peut se faire autrement. Tu devrais plutôt te préoccuper des réels problèmes. Fais-moi confiance là-dessus. Je suis convaincu qu'il n'y aurait pas eu de problème entre ces deux grands hommes s'ils n'avaient pas laissé le grain de la discorde se mettre entre eux. Tu sais ce que tu fais. Moi, j'ai essayé de réconcilier mon père avec ses oncles. Ça n'a rien donné. Tu sais, finalement, cette histoire de succession, c'est quelque chose de nocif pour nos familles. Tu as raison. Dis-moi, as-tu confiance en cet ami à qui tu as écrit en Angleterre? Rassure-toi, c'est un homme intègre. Ça me rassure, parce que de nos jours, ils sont très rares. Je voudrais juste que tu me fasses confiance. J'aurais besoin de toi et de ton intelligence pour réussir tout ce que je projette. Notre mariage nous dépasse, toi et moi. Mais il faut qu'on le réussisse pour que rayonne notre grand peuple Douala. C'est un projet ambitieux. Mais nous sommes deux et nous avons beaucoup de travail. Il faudrait d'abord qu'on réussisse à convaincre nos familles.
Pas facile étant donné que nos parents sont les deux dirigeants et têtes de mule de Cameroun Rivers. Locke Priso, tu achètes maintenant les armes. Mais dis-nous si nous sommes en guerre pour que nous nous préparions aussi. Ce sont les armes que King Bell aurait achetées chez Vox et que mes hommes ont confisquées. Tu sais, je veux la paix. Et ici, qui veut la paix prépare la guerre. Je fais comme les autres. Je vois que King Bell se tient calme ces derniers temps. C'est le calme qui précède la tempête. Les bateaux allemands. De quelle tempête parles-tu? Les navires allemands. Locke Priso, tu te souviens tout de même de l'histoire du petit roseau et du baobab? Le petit roseau, quand la tempête fut venue, il s'était courbé. Quand la tempête était passée, il s'était relevé sans problème. Mais par contre, le grand baobab, qui s'opposait par sa haute stature et sa fierté, était trouvé déraciné et arraché pour de bon. Mon ami, tu crois que même s'il aurait voulu, le baobab se serait courbé comme le roseau? Le baobab, non. Mais toi, tu as le choix. Si pour Locke Priso, le choix de King Akwa pour présider le Ngondo semble la meilleure alternative pour faire condamner King Bell, les autres voient d'un mauvais œil ce pouvoir que va prendre King Akwa sur tous les Douala. Sangui, tiens cette note. Lis-la s'il te plaît. Vas-y. Mon cher Auguste, ce fut un plaisir de vous lire et de prendre de vos nouvelles. J'espère que votre fils, Rudolph, et sa mère se portent bien. Je suis désolée d'apprendre que mes compatriotes vous traitent avec autant de mépris. Vous avez raison de vous inquiéter de la situation. En effet, une conférence se tient à Berlin depuis le mois de novembre de cette année 1884. Il s'agit d'une conférence convoquée par Bismarck à Berlin. Elle réunit quelques pays parmi lesquels l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Il est question de partager et diviser l'Afrique. C'était donc ça. Faire de l'Afrique un gâteau à se partager. C'est drôle, n'est-ce pas?
Être un parfait étranger dans sa propre histoire, dans sa propre vie. Mais quelle arrogance! Ils se partagent nos ressources sans même prendre la peine de nous inviter à la table des négociations. Il n'y a pas pire insulte que celle-là, Manga. Nous sommes des agneaux invités à la rencontre des loups. Le problème, c'est que les loups sont déguisés en agneaux, que nos parents refusent de reconnaître. Et Sangui, il va falloir être très intelligent. Tu vois, Essangui, il y avait plusieurs pays à la conférence de Berlin. Il n'y avait pas que l'Allemagne et l'Angleterre. Oui, il y avait 14 pays, en dehors des deux que nous connaissons qui sont l'Angleterre et l'Allemagne. Pays organisateurs à l'initiative du chancelier Otto von Bismarck. Ils ont donc édicté des règles officielles de la colonisation qu'ils devront respecter entre eux. Il leur aura fallu seulement 4 mois pour partager et diviser nos richesses et nos frontières. Quand je pense que l'Angleterre faisait semblant de ne pas s'intéresser à notre pays. Plusieurs fois, ton père, King Bell, et le mien ont adressé des correspondances à la reine sans qu'elle ne montre un véritable intérêt. Lord Priso aussi a écrit à la reine. Il espérait que le consul arriverait à temps avec une réponse positive. Tu t'en souviens? Moi aussi. J'ai même entendu dire que tout le monde se moquait de lui. On lui a même donné un surnom, le Too-Late Consul. Tout à fait. Mais les Allemands aussi ont utilisé les mêmes attitudes. Les commerçants se sont eux-mêmes investis du projet. Surtout ce Edward Schmidt. Sauf que les propriétaires de ces firmes allemandes sont des frères ou des amis de ces politiques qui sont aussi actionnaires dans ces mêmes firmes. Conclusion, blanc bonnet, bonnet blanc. Je me trompe ou tu as changé les plans? Tu te trompes. Attends. Regarde, c'est comme ça. D'accord, là je le reconnais. Je voudrais construire un palais pour la gloire des Banabanjan. Un palais où ma descendance pourra y vivre. En le regardant, je me dis que sa construction va demander beaucoup d'argent. Heureusement que tes plantations sont de plus en plus fructueuses. Tu l'as dit toi-même. Et puis, rien ne presse. Je le prévois pour dans 10 ans ou 12 ans. Dans les années 1897 alors, nous serons déjà mariés et je me demande combien d'enfants nous aurons. Je me demande surtout pourquoi ce style de palais. En fait, j'aime beaucoup le style asiatique. C'est pas la seule raison. C'est un peuple très authentique. Même s'il accepte ce qu'il vient de l'étranger, il reste toujours lui-même. Un peu comme nous l'étions. Enfin, un peu comme nous l'étions il n'y a pas très longtemps. Je voudrais donc construire ce palais par admiration pour les Asiatiques. Si nous devons y vivre, il faudra qu'on y vive à notre manière. Et Sangui, nous serons bien dans ce palais. Nous serons nous-mêmes. Nous allons y vivre comme des doualas. De vrais doualas qui savent reconnaître la valeur des autres. Frère, oui, mon fils. Je voulais t'informer que j'ai décidé de prendre une nouvelle épouse. C'est une bonne chose.
Là, je suis sûr d'une grande lumière. Mais dis-moi, de qui s'agit-il? En fait, elle s'appelle Essangi. Essangi, la fille de Toumbe, le cousin de leur prison, de Ikoritan. Manga, c'est pour qui? La fille de Ikoritan. Ah, Manga, ce n'est pas bien. Tu veux ma mort. Tu veux ma mort. Tu veux ma mort. Tu veux la mort. Quelle paix? Quelle paix? La paix entre l'ennemi. L'homme prison qui veut ma mort depuis des années. Souris-moi alors un peu, Indel. Manga, mes parents ne se sont jamais disputés de cette manière. Mon père me fait maintenant surveiller. Là, il croit que je suis avec les autres filles. J'irai voir ton père. Il ne veut pas te voir. Il vaut mieux que tu fasses venir ton père. Je ne sais même pas s'il va accepter de discuter avec lui. Il s'apprête à aller voir Locke Priso dans son campement pour lui expliquer ce qui se passe. Il faut que ton père vienne avant qu'il ne parte. Et autre chose, il a refusé de prendre les bouteilles de whisky que tu lui as envoyées. Et c'est ce qui me fait peur. Mon père peut tout refuser, sauf l'alcool. J'ai donné une bouteille de whisky à mon frère et il a accepté de me couvrir. Je ne peux pas rester longtemps. Il faut qu'on retourne à la rive. Essangi. Chez nous, les Douala, il y a 24 types de mariage. Bema, Loba, Joe, Joba la Bissoua, Joe, Kum, Madamea, Makoto, Masangwa, Mawala, Pei, Oso, Pu, Tete, Tuba, Labodi Diso, Wongise, Muta Tongolongo, Jumba. Dis-moi, Essangi, par quel bout devons-nous commencer? Jobala Jombe toqua à la porte? Ou Telelewande, les fiançailles? Ou encore Ekwadadiba, pour parler pour le mariage? Et si on commençait par le premier, ça va se passer comment? Et où? Manga viendra avec qui? Et qui leur laissera l'occasion d'approcher la porte pour toquer? Justement, c'est pour ouvrir la voie à ce qui était jusqu'ici impossible que nous avons de commun accord pris cette décision. Tu m'as toujours dit que tu m'as élevé comme un garçon pour que je ne connaisse pas le sort de ces femmes qui ne représentent rien. Papa, je dois avouer que tu me déçois un peu. Tu laisses les rancœurs entre ton frère Locke Priso et King Bell prendre le dessus sur ta raison. Tu es le seul qui aurait pu le ramener à faire la paix. Et maintenant que c'est votre petit-fils, Manga,
qui par ce mariage avec votre fille et Sangui déterre la hache de guerre, tu n'as pas le droit de t'y opposer. Pourquoi avez-vous oublié que les ancêtres vous regardent et que tous ces conflits ne peuvent être que des malédictions de plus qui s'abattront sur notre clan? Comme si celle de Piso Dola Makongo ne suffisait pas. Maintenant, ce sont ces blancs avec leur traité. Ne trouves-tu pas que leur arrivée ici est une malédiction? Tu devrais plutôt t'estimer heureux que je t'apporte pour époux Manga, un prince. Parce que celle qui épouse un prince devient une princesse et après, une reine. Et Sangui, comme le jour de ta naissance, une fois de plus, tu as conquis mon cœur. J'ai eu des garçons, mais aucun d'eux n'a la lumière que tu portes en toi. Quand je te vois, je me demande qui a dit aux hommes que les pupilles d'une femme ne traversent pas le cours de la rive. Et Sangui, moi, tu m'as convaincu. Mais mon frère, qui va le convaincre? Tu n'as pas besoin. La malédiction de Piso Dola Makongo lui impose d'être un homme de paix. Et il doit le rester. Cet argument suffira. Tu connais donc cette histoire du fils de Piso Dola Makongo qui a été écarté du pouvoir à cause de sa violence? Oui. C'est pour laver cette violence que leur prison doit rester intègre. La moindre attitude contraire à l'intégrité causerait sa mort. En effet, cette malédiction de Piso Dola Makongo pose sur toutes les personnes de ce clan qui vont user de la violence. Voilà pourquoi ils sont tous condamnés à œuvrer pour la paix.